Salut tout le monde, bienvenue sur Rose Shoujo, ici Sarah. Et aujourd'hui j'avais vraiment envie de vous parler d'un shoujo qui est pour moi en ce moment l'équivalent d'une lueur d'espoir dans un océan d'obscurité. Vous l'aurez compris, je suis en examen. Voilà, c'est sympa. Je vous parle bien sûr du shoujo Mon coloc d'enfer, dont je ne comprends toujours pas le titre, parce que clairement Miko, de quoi tu te plains? Regardez-moi ce beau gosse, hein, franchement. Et croyez-moi quand j'aurai fini de vous expliquer pourquoi ce shoujo est clairement l'un de mes plus gros chouchous de l'année 2020, vous aussi, vous allez vouloir emménager avec Jun et Miko, je suis prête à le parier. Sur ce, installez-vous et c'est parti. Je tiens à préciser que si vous n'avez pas lu le manga, il n'y a aucun problème parce que cet épisode va être divisé en deux. La première partie sera sans spoiler et la seconde sera avec des spoilers et vous serez prévenus. Donc voilà, regardez sans crainte. Alors, Mon coloc d'enfer, de quoi ça parle? Eh bien, c'est l'histoire de Miko, qui est une jeune fille de 16 ans qui va, après un concours de circonstances, devoir vivre en colocation avec 5 personnages hauts en couleur qui sont plus ou moins plus âgés qu'elle. Et elle va vraiment apprendre tout simplement à se débrouiller dans ce nouvel environnement et devenir plus indépendante. Parmi ces colocs, il y a Jun, qui est le fameux coloc d'enfer dont il est question dans le titre. Jun, c'est un graphiste de 27 ans qui n'a aucun tact, qui n'a pas une once de romantisme dans son grand corps musclé et qui est toujours ou presque de mauvais poil. En gros, voilà. Il est aussi du genre à boire de l'alcool dès qu'il est contrarié, c'est-à-dire très souvent, hein, vous l'aurez compris vu son caractère. Et puis, il a clairement une coiffure qui défie un peu les lois de la gravité, hein, voilà, il faut le dire. Et dont Miko va tomber amoureuse, évidemment, comment ne pas craquer. Alors moi, je place ce shoujo dans les comédies romantiques parce qu'il y a énormément de scènes qui sont super drôles et des passages qui sont à mourir de rire, notamment au niveau des expressions des personnages. Je sais pas si vous connaissez Takane et Anna, mais je trouve que la mangaka de Mon coloc d'enfer a le même coup de crayon qui est très expressif et très drôle. Donc franchement voilà, c'est un shoujo qui m'a beaucoup fait rire. Et pour moi, la star de ce shoujo, c'est Jun. Je pense que vous l'aurez compris, c'est mon petit chouchou, hein, je ne vous le cache pas. Non, pas juste parce qu'il a de magnifiques abdos, s'il vous plaît, non. Je vous vois venir, hein, donnez-moi un peu de crédibilité quand même. Hein. Non Jun, pas maintenant. Jun, c'est vraiment un héros masculin que je trouve très différent de ce qu'on trouve d'habitude. D'abord par même son look, je pense que c'est vraiment un des premiers héros masculins que je vois avec des lunettes dans les shoujo, mais aussi par son caractère. Voilà, il a un caractère de cochon, je vois pas comment vous le dire autrement. Ce que j'aime beaucoup, c'est que c'est un personnage qui a un sale caractère, mais ça va jamais lui servir d'excuse pour se comporter comme un vrai enfoiré avec l'héroïne, ce qu'on trouve souvent dans les mangas shoujo. Et ici, c'est quelqu'un de très franc, de très direct, et je trouve que c'est une qualité qui fait du bien parce que c'est assez rare. Jun, voilà, s'il y a un problème ou s'il pense un truc, il va te le dire cash, alors que souvent dans les shoujo, avant qu'on arrive à avoir une idée de ce que le personnage masculin pense, ça prend du temps, voire ça n'existe jamais. Et du coup, je trouve qu'avoir un personnage masculin qui est beaucoup plus direct et beaucoup plus franc sur ce qu'il éprouve, ce qu'il aime, ce qu'il veut, je trouve que ça fait du bien. Alors aussi, Jun, c'est un mec qui est hyper passionné par ce qu'il fait, à savoir donc le graphisme, et on le voit souvent dans le manga s'emballer quand il a un nouveau projet ou quand il veut défendre une de ses idées, et je trouve que c'est vraiment une qualité et un trait de caractère qu'on retrouve pas souvent, parce que voilà, je trouve que les personnages masculins dans les mangas, ils sont souvent définis soit parce qu'ils sont les plus beaux, les plus riches, les plus populaires, ou les plus intelligents, et c'est à peu près tout ce qu'on sait sur eux, c'est vraiment tout ce qui va en fait donner envie à l'héroïne de sortir avec eux, et je trouve que c'est un peu mince souvent, et parfois ils sont un peu creux, un peu bancaux, et j'adore donc le fait que Jun, c'est vraiment un grand passionné pour plein de trucs, il a des défauts, il a des qualités, je trouve qu'il a beaucoup plus de profondeur et de réalisme que les héros qu'on trouve d'habitude. Donc voilà, clairement Jun, vous l'aurez compris, c'est mon petit chouchou, je l'aime d'amour, c'est une pour moi des très grandes forces ce shoujo. La seule petite remarque que j'aurais à faire à Jun, c'est pourquoi est-ce qu'il est toujours à moitié à poil. Franchement, je n'ai jamais vu un héros masculin aussi peu vêtu la moitié du temps. Le matin, le soir, la journée, t'as l'impression que dès que Miko rentre à toute heure de la journée, il est toujours en caleçon dans le salon.
Et je suis là, mais mec, t'as pas de t-shirt, qu'est-ce qui s'est passé, tu t'es fait voler ou quoi? Et du coup, le voir toujours à moitié nu, je me dis, mais mec, mais tu vas te choper la crève, fuck, je sais pas, va te mettre un t-shirt, va t'en acheter si t'en as pas, mais je trouve que franchement, voilà, souvent on a Miko qui arrive chez elle après la journée de cours, et puis t'as June à moitié nue, et genre contre le mur en mode, bah alors, tu me dis pas bonsoir? T'es là, mais écoute, mais si, mais va t'habiller, merde, je sais pas. Donc du coup, voilà, c'était la seule petite remarque par rapport à June, c'est pourquoi il est toujours aussi torse nu. Voilà, on sait tous qu'il y a des magnifiques abdos, voilà, pas besoin de le montrer tout le temps, je m'inquiète pour sa santé en fait. Ensuite, ce que j'adore dans mon colloque d'enfer, c'est clairement la relation entre Miko et June. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, dans les shoujo, il y en a certains où je trouve que les deux protagonistes, ils se mettent en couple, alors que s'ils ont échangé genre 20 minutes de parole entre eux, c'est beaucoup, c'est un miracle limite. Je trouve que parfois ça manque vraiment en profondeur, ce qui fait que je suis pas vraiment à fond pour un couple, alors qu'ici, c'est pas le cas les gars. June et Miko peuvent vraiment compter l'un sur l'autre malgré leur différence d'âge, ils vont chacun s'apporter une aide mutuelle à différents niveaux, notamment Miko elle va beaucoup aider June avec son travail parce qu'il va lui demander des conseils et elle va pouvoir lui demander son avis sur certaines choses, et du coup on va vraiment les voir s'aider, discuter, ils vont parler de leurs angoisses, de ce qui leur cause du stress, ils vont parler de ce qu'ils aiment. Je trouve que vraiment leur relation et l'évolution de leurs sentiments respectifs est vraiment fait de manière très réaliste et adorable, voilà, faut le dire, ils sont adorables. Et même si on a une différence d'âge, je trouve que ça se marque pas beaucoup parce qu'ils ont vraiment de vrais échanges et des points communs, vraiment une complicité qui se crée entre eux et qu'on ressent rien qu'en tournant les pages et en voyant certaines de leurs expressions, de leurs gestes. C'est très rare d'avoir un shoujo qui parvient à transmettre ça aussi bien, que c'est un des points qui font que ce shoujo est vraiment génial, c'est qu'on peut ressentir plein d'émotions rien qu'en tournant les pages. Et donc voilà, je trouve que c'est un manga, je sais pas comment vous l'expliquer autrement, mais quand je le lis, j'ai mon petit cœur qui est tout content. Voilà, on ressent bien ce qui se passe et on ressent bien les changements de sentiments des personnages. Et enfin, pour la partie sans spoiler, ce que j'aime vraiment beaucoup dans mon colloque d'enfer, c'est clairement l'ambiance colocation. C'est quelque chose à laquelle je suis pas forcément habituée parce que j'ai jamais été en colocation, mais j'adore celle qu'on retrouve dans mon colloque d'enfer. On va vraiment apprendre à connaître chacun des résidents de la maison petit à petit. Faut savoir que c'est pas juste des personnages papier qui ont aucun relief, c'est vraiment, ils ont tous un passé, des traits de caractère qui leur sont propres et je trouve qu'ils ont vraiment été bien réfléchis, ils sont tous super originaux et du coup plus on apprend à les connaître, plus on les apprécie. Il y a pas mal de scènes où ils sont tous simplement en train de manger ensemble, en train de discuter, plaisanter et je trouve que ça fait juste chaud au cœur de les voir comme ça. Voilà, encore une fois je sais pas trop comment vous l'expliquer mais c'est juste un manga qui me rend heureuse quand je le lis du début à la fin. Ainsi, si vous avez envie de passer un super moment, de rire un bon coup parce que comme je l'ai dit il y a vraiment des scènes qui sont très drôles, de découvrir des personnages qui sont un peu différents et au caractère affirmé tout en appréciant la vue des magnifiques abdos légendaires de June, je pense que mon colloque d'enfer est fait pour vous tout simplement. Je pense qu'il faut être honnête, moi clairement je cherche une colocation, j'arrive là-bas, il y a June qui m'ouvre la porte, voilà, je signe tout de suite, même si je dois dormir dans une baignoire, c'est pas grave, je m'adapte, il y a aucun problème. Et voilà pour la partie sans spoiler. Si maintenant vous avez lu les 5 premiers tomes, n'hésitez pas à rester avec moi parce que il y a quelques petits points dont j'ai envie de papoter un peu plus et donc si vous avez aussi envie de discuter, restez. Par contre pour les autres qui du coup n'auraient pas lu du tout mon colloque d'enfer, je vous conseille de partir, de le lire et de revenir avec nous parce que ça me ferait mal au cœur de vous spoiler parce que voilà clairement clairement c'est un de mes chouchous donc profitez-en bien et revenez-nous quand vous les aurez lus. Alors pour ceux qui restent, entrons dans le vif du sujet, on est d'accord que les chances pour que la nouvelle prof de Miko soit l'ex de June étaient minimes. Dans la vraie vie, c'est minime quand même. Et je vous avouerai que quand je l'ai vue arriver, j'étais là non, c'est pas la fameuse, je crois que c'est Konasu dont il nous parle depuis le début, non. Et puis évidemment, le jour où elle se pointe à la porte de June avec Miko qui est derrière, je suis là, j'étais là, pourquoi Parce que du coup je sens un peu le triangle amoureux, ou peut-être pas. Je sais pas si June va retourner avec elle, ça m'étonnerait un petit peu parce que je sais pas, je trouvais que dans sa manière d'être et d'en parler, il avait l'air d'être passé à autre chose.
notamment quand il explique un peu à Miko ce qui s'est passé. Donc du coup je ne sais pas, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez vous, j'espère qu'ils vont pas se remettre ensemble parce que voilà, moi je ship quand même Jun et Miko ensemble, mais oui j'étais assez surprise de voir que la prof de Miko c'était son ex. Pourquoi quel destin cruel. Donc voilà pour Konatsu. Et encore une fois, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je craque un petit peu sur Ryo. Au départ il était fort secret et renfermé, mais que depuis que Miko et lui bossent ensemble, je trouve que on a vraiment appris à le connaître et je le trouve mignon. Franchement je le trouve mignon. Peut-être pas autant que Jun, hein, mais Ryo se défend, je suis désolée. Et je me demande vraiment comment les choses vont évoluer parce que j'ai lu quelques histoires avec des différents âges et parfois l'héroïne finit avec le mec plus âgé ou pas du tout avec plutôt voilà l'autre personnage masculin de son âge, donc je sais pas trop quelle direction va prendre la mangaka. Moi j'aime bien Jun, mais clairement Ryo est pour moi un choix tout à fait possible et je l'aime beaucoup, donc ça me... Que Miko choisisse Jun ou Ryo, je trouve que c'est des gars qui sont super tous les deux, donc on verra bien. N'hésitez pas à me dire en commentaire avec qui est-ce que vous avez envie que Miko finisse. Moi je vais rester sur Jun, mais Ryo a une chance. Pour moi, dans mon petit cœur, Ryo a une chance, donc on verra bien. Alors, il y a une scène, je ne pouvais pas ne pas vous en parler parce que non seulement elle m'a fait extrêmement rire, mais je trouve qu'elle est surréaliste. C'est dans le tome 5, juste après que Jun et Miko soient allés dans le fameux parc d'attractions et qu'ils se retrouvent dans un love hotel puisqu'ils sont coincés. Et vous voyez la scène où Jun est à moitié bourré et il va finir par tomber de sommeil dans le fauteuil de la manière la plus irréaliste qui soit, c'est-à-dire comme ça. Je vous le mets en gros plan. Comme ça, easy. Franchement, qui s'endort comme ça? J'étais là, mec, je t'adore, mais non! Arrête avec tes abdos 2 minutes, ok? Tu vas te choper la crève, voire même pire parce que c'est un hôtel, hein, donc je veux même pas imaginer ton divan, ce qu'il a vu passer. Donc, rhabille-toi, merde, s'il te plaît! Voilà. Franchement cette scène m'a fait mourir de rire quand je l'ai vue, mais en même temps voilà, je trouvais que ça n'avait aucun sens. Mais voilà, c'était un petit plaisir des yeux. Et voilà, nous sommes à la fin de cet épisode, j'espère qu'il vous a plu. Cet épisode est un peu plus court que les autres puisque comme je l'ai dit, je suis en examen et même si j'aimerais beaucoup pouvoir bouder mes cours et mon mémoire pour ce jour, je ne peux pas le faire. Mais du coup, j'en profite pour vous faire un petit résumé de ce qui va arriver sur cette chaîne dans les prochaines semaines, voire les prochains mois. Il y a notamment très bientôt un épisode qui va être exclusivement consacré à Fruits Basket qui va arriver. Je suis en train de le préparer. Et du coup je vous conseille d'aller relire un petit peu vos mangas, comme ça on pourra en discuter tous ensemble parce que j'ai prévu de vous parler de plein de choses sur cette série. Et normalement cet été j'aimerais lancer un let's play, je sais pas encore sur quoi, si vous avez des suggestions n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Mais c'est un truc que j'avais vraiment envie de faire depuis un petit moment et du coup vous aurez normalement un let's play qui va être lancé un jour de la semaine ou un jour toutes les 2 semaines. Donc je voulais vous prévenir pour ne pas que vous soyez surpris si dans votre feed vous voyez une vidéo de moi en train de faire un let's play puisque voilà, je rappelle que cette chaîne est consacrée aux shoujo évidemment, mais aussi aux webtoons, aux visual novels et aux otome games. Donc voilà, je pense qu'il va y avoir beaucoup de shoujo qui vont arriver, mais aussi un petit peu de let's play parce que c'est un truc que j'ai vraiment envie de tester. Et enfin, je voulais vraiment prendre le temps de remercier les 32 personnes qui sont abonnées à Rose Shoujo. Ça me fait super plaisir, vous le savez, vous êtes mes trésors. Je vous fais plein de bisous. Et si comme moi, vous êtes en période d'examen, je vous dis bon courage, ça va aller, je crois en vous tous, on va s'en sortir, j'en suis sûre. C'est juste un mauvais moment à passer. N'hésitez pas, comme d'habitude, à commenter, liker ou vous abonner si cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas non plus à me rejoindre sur Instagram puisque souvent je propose des teasers de prochaines vidéos ou aussi j'adore papoter avec vous. Pour finir, je dirais simplement lisez mon colloque d'enfer et dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire. Je suis très curieuse de savoir vos avis et vos suppositions pour la suite de la série. Et voilà, je vous dis à bientôt au prochain épisode. Gros bisous.